Chesspaw. Bonjour, c'est Jeff. Donc nous allons voir maintenant les issues de partie. On a vu comment bouger les pièces, on a vu comment débuter la partie, on a vu comment ça se jouait. Maintenant, comment est-ce qu'on termine une partie? Alors il y a plusieurs cas possibles. Soit un des rois s'est fait mater. Alors je vous rappelle, le mat, c'est quand le roi est en échec, et que quoi qu'il se passe, au prochain coup, il va être pris. Donc typiquement, voici un échec et mat. Donc là on voit que hop, on attaque là avec la dame, donc ces cases-là, c'est mort, le roi ne peut pas y aller. Et la tour attaque là, donc il met en échec déjà. Et puis ces cases-là, c'est mort. Donc le roi peut bouger où il veut, en fait il peut pas. On appelle ça un échec et mat. Donc ça c'est une manière de terminer la partie, c'est en mettant échec et mat. Dans le même état d'esprit, il est possible, si on remonte un petit peu quelques coups avant, on voit que il va se passer que le roi va aller, la dame va aller là, ensuite la tour va aller là, et ensuite la dame va aller là-bas. Donc quoi qu'il se passe, hop, on va couvrir les cases les unes après les autres, c'est mat en 3 coups. Voilà, il n'y a rien à faire. Le roi pourrait se rapprocher, mais il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Donc quoi qu'il se passe, le roi noir va se faire mater. On le sait. Et il est de bonne... comment expliquer ça? Il est bien vu. Ça fait partie des bonnes pratiques de reconnaître la supériorité de son adversaire. Et plus tôt on le reconnaît, plus tôt, plus on montre son niveau. Alors ça veut pas dire qu'il faut abandonner dès que nous, on a vu qu'on pouvait se faire mater. Mais, bon, quand c'est clairement visible, comme ici, il peut être, il est bien vu, d'abandonner. Qu'est-ce que c'est abandonner? C'est, alors, sur un échiquier physique, on couche son roi, d'un air de dire, bon ben voilà, fin de la partie, on remercie l'adversaire, parce qu'il nous a appris des choses, hein, en nous montrant comment mieux jouer que soi-même. Même s'il nous a fait perdre un tournoi, hein, il nous a appris des choses. Donc on le remercie. Et donc on couche son roi, et on dit, bah, j'abandonne, je sais que tu vas gagner, c'est bon, j'ai compris. Voilà, c'est une preuve de respect de son adversaire en disant, c'est bon, je vois que tu sais comment faire pour me mater. Donc, premier cas, échec et mat. Tu t'es fait surprendre, ou t'as pas voulu voir ce qui était visible, et hop, échec et mat. Deuxième possibilité, tu abandonnes, c'est-à-dire que tu vois qu'il y a un mat en 3-4 coups, c'est clair comme le nez au milieu de la figure, voilà, on abandonne, et c'est bon. Donc ça, c'est les deux cas, en quelque sorte, où un adversaire a gagné. Donc là, dans ce cas-là, c'est les blancs qui ont gagné. Une autre possibilité, c'est le match nul. Donc, pour ce qui est du match nul, c'est quand aucun des camps ne peut gagner. Alors là, on va jouer avec les noirs, hop, et on devient une dame. Youpi, il y a de l'espoir. Oui, mais non. Le cavalier prend le pion, et c'est connu, on a essayé de plein de manières, il est impossible de mater avec un cavalier et un roi. Ça ne marche pas. Même avec la bonne volonté des noirs, voilà, on ne peut pas mater avec juste un cavalier et un roi contre un autre roi. Donc, à moins que les noirs abandonnent, bon, ça c'est possible, mais dans ce cas-là, on considère que c'est un match nul. Et les matchs nuls, ça arrive souvent. Donc là, on a un match nul par absence de matériel suffisant pour gagner. On peut avoir d'autres matchs nuls par égalité. On sait que quoi qu'il se passe, ça va mal se finir. Enfin, ça va se finir par un match nul où on a un roi contre un roi. La position typique, c'est ce genre de position. Donc là, les blancs, hop, obtiennent une dame et les noirs obtiennent une dame. Donc, on sait qu'on peut mater avec une dame contre un roi, mais en face, il y a une dame. Donc, à moins d'une énorme bourde, normalement,
les dames vont s'échanger tôt ou tard. Voilà, c'est souvent match nul. Maintenant, dans ce cas-là, les deux adversaires doivent se mettre d'accord sur le fait que c'est une partie nulle et qu'effectivement, il va rien se passer de transcendant et que au final, soit on va se retrouver à échanger les dames, soit on va se remettre d'accord sur le fait que on est match nul, mais parfois l'adversaire n'est pas d'accord avec cette idée, il dit non, non, mais je vais réussir à te piéger, tu vas voir, ça va bien se passer, je suis meilleur que toi. Et dans ce cas-là, il y a la règle des... Alors il y a deux règles pour le match nul, il y a la règle des 3 coups et la règle des 50 coups. Je vais vous montrer ça. Donc, dans certains cas, alors dans cette position, on peut voir que le roi est derrière ses pions, donc il est difficilement atteignable, et que les noirs vont amener un deuxième pion à dame. Donc même si les blancs prennent le pion, parce que ce pion-là il vaut quasiment une dame, hein, la dame reprend, et donc les noirs vont se retrouver avec une dame et 3 pions contre un pion. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc, une possibilité pour les noirs consiste pour les blancs plutôt, consiste à mettre des échecs et à bloquer la position en échec infini. Échec infini, qu'est-ce que c'est Hop, c'est par exemple, on met un échec. Donc là, les noirs ne peuvent pas mettre une pièce entre, ils peuvent pas prendre la dame, ils sont obligés de fuir. Hop, ils vont là. Et là, oh, un échec. Ah, là c'est pareil, on peut pas mettre de pièces entre, on peut pas prendre la dame, on est obligé de fuir. Et hop, c'est reparti. Vous la connaissez cette position? Ça tombe bien. Voilà. Donc là c'est la deuxième fois qu'on a cette position. Deuxième fois qu'on a cette position. Et là on a la troisième fois qu'on a cette position. Et donc on considère que en match officiel, hein, une fois qu'on a 3 fois la même position, et c'est pour ça qu'on note les coups, hein, pour dire, ah, regardez, là c'était comme ça, là c'était comme ça, et regardez, oh c'est encore comme ça. Donc on a réussi à forcer l'adversaire à faire 3 fois la même position. Eh bien, on considère que c'est un match nul. C'est-à-dire que ça va continuer comme ça, et c'est pas la peine d'essayer 200 fois, 3 fois suffisent. Voilà, on a forcé l'adversaire. Les deux savent que si on répète 3 fois ça, on a un match nul, et voilà. Donc ça c'est un match nul par répétition de coups. Donc au bout de 3 fois, où on a la même position, on a un match nul. Mais dans certains cas, les noirs ils peuvent jouer et dire non, oui, mais non, mais en fait, parce que, en fait, si. Tu n'arriveras pas à me forcer à faire 3 fois la même position. Ok. Eh ben, il y a la règle des 50 coups qui revient au même. Alors, qu'est-ce que c'est la règle des 50 coups? C'est quand on considère que... alors, on note comment ça s'appelle, les coups, hein. Et donc, après chaque coup de pion, parce que le pion ne peut pas revenir, donc on ne peut pas revenir à une position précédente, chaque coup de pion enclenche un compte à rebours de 50 coups. Si dans ces 50 coups, il n'y a pas eu ni de capture, ni d'avancée de pion, on peut considérer que la partie est nulle. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. 50 coups c'est long, hein. Ça veut dire que il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de mouvement de pion. On tourne en rond, on essaie de bouger les pions, enfin on essaie de bouger les cavaliers, les pièces mineures, etc. Le roi est en échec régulièrement, mais bon, il se passe pas grand chose, quoi. Voilà. Donc, dans certaines positions, il est possible que on puisse dire, voilà. Alors, en tournoi, on n'y pense pas souvent. Mais si c'est un objectif, c'est que vous voyez que votre adversaire il a aucune chance de gagner, mais que il arrive à jouer et à jamais se faire prendre 3 fois dans la même position, on peut commencer à compter, quoi.
il est vain de dire tiens, j'ai joué 3 coups dans l'ouverture, je ne bouge plus mes pions et je ne prends plus de pièces et j'attends et j'attends et j'attends et je vais avoir un match nul. Non, ça sert à rien de compter comme ça. Il va toujours y avoir une prise de pièces, un échange, n'importe quoi, qui font que ça met le compte à rebours à zéro. C'est essentiellement dans les finales que ça peut être utilisé. Donc voilà, on a fait le tour. Donc soit un échec et mat, soit un abandon. Dans ce cas-là, le camp qui n'a pas abandonné ou qui n'a pas été maté est gagnant. Après, c'est des matchs nuls, donc soit par manque de matériel, soit par accord mutuel. Donc les deux se mettent d'accord. Il y en a un qui propose nul après avoir joué, ou c'est à lui de jouer et puis il propose nul. Et l'adversaire peut accepter ou refuser. Hein. Soit c'est un match nul par manque de matériel, je me sens que j'ai déjà dit, soit par répétition de coups, 3 fois le même coup, 3 fois la même position, soit la règle des 50 coups, où on n'a pas bougé de pion et on n'a pas capturé de pièces depuis 50 coups. Voilà, pour les issues de partie.